Le thermomètre dépasse les 30 degrés. Une météo idéale pour les travaux de peinture. Sous ces latitudes, il doit renouveler de vigilance. 2 fois par jour, il fait le tour de ses 340 containers. Une très bonne bière à cette heure-là, ça fait du bien. Bon. Une bière, quand elle est tirée, il n'y a rien de tel. Alors, salut. Peuple ivoirien, soyez salués, soyez honorés. Pour ceux qui sont déjà endormis, que vos sommeils, vos différents sommeils soient agréables. Oh, ma voix là, ça me fatigue là. Attends, je vais prendre encore une gorgée là. Pour ceux qui me suivent, qui n'ont pas encore pris la route du lit, je vous invite aussi à prendre une petite bière avant de dormir, c'est très important. Donc, désolé, c'est ma voix là qui me fatigue un peu là. Donc, j'étais disant pour ceux qui ont déjà pris le chemin du lit, je vous souhaite une très bonne nuit et un agréable sommeil. Pour ceux qui sont encore éveillés, je vous souhaite déjà une bonne nuit et que la paix de Dieu soit sur vous tout au cours de cette nuit. Ce soir, je n'avais vraiment pas décidé de faire la vidéo parce que je me sens un peu fatigué. Mais par moment, quand il s'agit des événements du pays, des problèmes du pays, on n'a pas besoin d'heures. Il n'y a pas des heures auxquelles on doit se reposer. On doit toujours prendre le bâton du pèlerin pour, je dirais, se battre pour cette belle nation qui est notre pays. Avant de commencer, permettez-moi, chers internautes, de faire un peu des big up, de vous faire un peu des big up. Vous qui avez pour habitude de me suivre, qui avez aussi l'habitude de faire des commentaires sur ma page, je profite d'une minute pour vous faire des big up. Pas à tout le monde en tout cas, pour certaines personnes. Cela ne veut pas dire aussi que pour les noms que je citerai, les autres sont exclus. Non. Tous vos commentaires, je les lis et ils sont les bienvenus sur ma page. En tout cas, sauf les injures. Parce que j'ai dit aussi que par moment, quand quelqu'un dit quelque chose et que tu te fais sortir, tu prolifères des injures qui ne vont même pas dans le même sens que ce que la personne dit, j'appelle ça de la faiblesse. Si je dis quelque chose qui n'est pas correct, avant de m'injurier, tu peux m'apporter une contradiction. Tu peux me contredire dans le commentaire
Et ayant une conscience, ayant aussi un subconscient, je peux comprendre ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle aussi les échanges d'idées. Mais quelqu'un fait une vidéo et tu viens sur sa page, tu l'insultes par exemple, il y a, comment on appelle là, c'est son nom, je n'ai pas en tête, une de mes internautes qui m'injuriait la dernière fois, qui me traitait de grosse tête. Mais j'ai eu quand même à lui répondre dans le commentaire pour lui dire, je fais 1,83 m. Je suis allé sur sa page Facebook. Elle n'aura pas l'occasion d'aller sur ma page Facebook. Raison pour laquelle je fais mes vidéos sur YouTube. Donc j'ai été sur sa page Facebook et j'ai vu à quoi elle ressemblait. Pas à qui, mais à quoi elle ressemblait. Je fais 1,83 m. Et quand je viens faire mes vidéos, je ne porte pas un masque. Pour dire plus ou moins que ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais quand on me voit à travers la vidéo, comme on a toujours dit, quand on te prend une photo, tu sors toujours, tu reflètes toujours l'image de ce que tu es. Donc, je lui ai dit dans le commentaire que si elle m'avait comme mari, ça serait peut-être un miracle pour elle dans sa vie. Bah oui, je fais 1,83 m. Donc si elle a quelqu'un comme moi dans sa vie, c'est que Dieu lui a fait un miracle. Bref. Donc je disais, ou encore j'étais disant, que les injures, c'est vrai, il faut injurier, mais il faut injurier aussi parce qu'on a raison. Il faut injurier aussi parce qu'on apporte une idée contradictoire qui a un sens. Voilà. Donc, sans plus tarder, je fais un big up à Laurence Tapé. Laurence Tapé, big up à toi. Siatou Conan, big up à toi. Serge Julien Adjevi, oui, un de mes grands frères depuis Makori qui m'a reconnu dans mes vidéos. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Depuis Makori, j'étais avec lui. C'était plutôt mon électronicien. Quand j'avais un souci avec mes appareils audio, téléviseur, tout et tout, en tout cas, c'est lui qui me venait en aide. Surtout, je précise aussi que c'est un grand électronicien. Big up à toi, mon vieux père. Fleur d'Afrique, big up à toi. J'ai reçu ton coup de fil, ton message, tout et tout. En tout cas, sois salué. Il y a Kyriaz Electra, big up à toi. Adja Soumaoro, oui, Adja Soumaoro, ma soeur en Christ, depuis Makori. Big up à toi. J'ai constaté que tu suis maintenant mes vidéos, hein, parce qu'à chaque sortie, à chaque vidéo, en tout cas, vraiment, tu te fais signaler. Donc, big up à toi, quel que soit l'endroit, même si tu es dans le sommeil en ce moment, big up à toi. Big up à toi et à ta petite famille. Soyez salués. Big up à toi, Maman Sanogo, depuis ta position. Big up à toi. Oui, j'ai mon topé là. Mon topé, comment il s'appelle celui-là? Bruce AB. Big up à toi. Joe Pistol là. Big up à toi aussi. Rosa Park, oui, la Rosa Park, mais je te vois plus dans mes commentaires là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où là? Faut te signaler, hein, Rosa Park. Big up à toi aussi.
mon BC depuis Verdun. Soyez salués. Bon, sans plus tarder, je vais rentrer un peu dans le vif de mon sujet maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif de mon sujet, pour mes internautes, c'est vrai, il est bien beau de regarder nos vidéos, tout et tout, nous qui prenons le risque, qui faisons les vidéos à visage découvert. C'est un risque, quel que soit ce qu'on dit, c'est un risque quand même, parce que là, on s'expose au monde entier. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour nous encourager dans les vidéos, c'est de liker les vidéos, les partager et si possible s'abonner. Voilà l'une des choses qu'on vous demande qui n'est pas vraiment difficile à faire. Donc, pour vous qui suivrez cette vidéo, qui regarderez cette vidéo, si elle vous a plu, tâchez de vous abonner. Ok. Ce soir, je m'attelle à faire une vidéo en ce qui concerne le cas d'un individu. Dans la vie, vous savez, si certaines personnes s'amusent à, je dirais, braver ou encore préfèrent qu'on leur livre des... Si certaines personnes s'amusent à s'attirer des vindictes populaires, nous autres, on ne va pas tarder aussi de leur répondre. Parce que quand tu es dans ton trou de rat et que personne ne te voit et que tu ne sors pas pour dire des inepties, tu n'auras pas aussi des gens devant toi pour te dire ce qu'ils veulent. Voilà quelqu'un qui s'invite à une vindicte populaire. Je veux parler précisément de quelqu'un qui a un nom artistique ou encore un pseudo artistique, Alpha Blondy. Alpha Blondy, certaines personnes disent qu'il est fou. Mais je dis et je confirme que Alpha Blondy n'est pas fou. Il n'est pas fou parce que Alpha Blondy n'est pas le seul à consommer le ganja. Alpha Blondy n'est pas le seul à consommer la chanvre indienne. Alpha Blondy n'est pas le seul à consommer la cocaïne dans ce monde. Alpha Blondy sait bien ce qu'il fait. Donc en ce moment, il s'invite à une vindicte populaire. On va profiter aussi de cette occasion pour lui donner sa sentence. On va profiter de cette occasion aussi pour lui répondre. Alpha Blondy, à l'état civil, s'appelle Konaté Seydou. Konaté Seydou avec un point d'interrogation. Pourquoi avec un point d'interrogation? Tantôt, certaines personnes disent qu'Alpha Blondy a le même père que l'artiste ivoirien N. Scoofis. Il y a des gens, quand j'étais encore à Abidjan, il y a des gens qui me l'ont dit.
Donc, connaît Seydou avec un point d'interrogation. Soit il est baoulé, soit il est du nord, les nordistes. Donc, ce connaît Seydou là, c'est avec un point d'interrogation. Mais je retiens qu'il s'appelle Kone Seydou parce que je ne fais pas partie de sa famille biologique. Kone Seydou est un grand voyou. J'assume. D'abord, je pèse mon mot et j'assume mon mot. C'est un grand voyou qui n'a aucune moralité. Je le dis et je le répète encore. C'est un grand voyou qui n'a aucune moralité. Du coup, certaines personnes pensent qu'il est fou. Il n'est pas fou. Il le fait plus ou moins. Tous ses agissements sont contrôlés. Tous ses agissements sont contrôlés. Et je vous dirai pourquoi est-ce que ces agissements sont contrôlés. Je vous ferai savoir, je vous donnerai certaines preuves pour savoir que ces agissements sont contrôlés. Mais bien avant, je vais vous faire écouter une petite chanson venant de lui. On va écouter un peu cette chanson-là. On voit un peu dessus, hein, sur la vidéo. C'est lui qui chante. Un président élu ne peut pas être élu indéfiniment. Donc forcément, il faut qu'il y ait un changement. Quand son mandat finit, il faut qu'il y ait un changement. Fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça devient de la dictature. Bon, ça c'est déjà une preuve. La musique que je viens de faire passer, sa chanson que je viens de faire passer, c'est déjà une preuve qui atteste qu'Alpha Blondy n'est pas fou. Il sait bien ce qu'il fait. Parce que là, cette chanson, quand il la chantait, je crois bien, ça devrait être à l'époque de Bédié, si je n'abuse pas, entre Bédié et Oufoué. Alpha Blondy sait bien que un président élu 1 fois, 2 fois, 3 fois, il allait jusqu'à même 4 fois. Ça devient une dictature. À moins que Alpha Blondy nous dise aujourd'hui que la chanson qu'il a chantée a été composée, excusez-moi de thème, par sa mère dont il ne maîtrisait pas les paroles qui étaient dans cette chanson. Ou la chanson a été composée par une tierce personne qui lui a remis le texte et il a chanté sans comprendre le fond de ce qu'il a chanté. Dans ce cas, on peut lui accorder le bénéfice du doute pour dire, comme peut-être il est fou, raison pour laquelle il n'a pas compris ce qu'il a chanté. Mais le sachant, connaissant Alpha Blondy, s'il a chanté cette chanson,
il sait plus ou moins que il jouit de toutes ses capacités morales et physiques. À cette époque, quand il chantait ça, il était contre le pouvoir en place. L'une des raisons qui atteste encore qu'il n'est pas fou. L'une des raisons qui atteste encore que Alpha Blondy n'est pas fou. Il n'est pas fou parce qu'aujourd'hui, bien avant, Alpha Blondy, à l'époque de Gbagbo, Alpha Blondy nous a dit, il a fait une sortie où il a dit que je suis RDR. Bien, c'est normal. C'est normal qu'ils disent ces propos-là parce que chacun de nous est libre de choisir le parti qu'il veut. Chacun de nous est libre d'avoir le mentor qu'il veut. Mais, quand il s'agit maintenant de la valeur de ton pays, quand il s'agit maintenant des problèmes de ton pays, les problèmes dont tu es conscient, les problèmes que tu n'ignores pas, les problèmes qui sont à tes yeux, et que tu dis que tu es un artiste engagé. Pour moi, un artiste engagé, c'est quelqu'un, j'avais dit ça, j'avais donné un peu la définition dans l'une de mes vidéos concernant le cas de Tiken Jah. Tiken Jah aussi, c'est un artiste engagé. L'artiste engagé, en gros, c'est le porte-parole des sans-voix. C'est le porte-parole de façon générale de la population. Ce que la population n'arrive pas à véhiculer comme message, c'est le rôle d'un artiste engagé. Et Alpha Blondy, tu es conscient qu'aujourd'hui, il y a des exilés ivoiriens. Il y a tes parents ivoiriens aujourd'hui qui vivent la misère dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Il y a tes parents ivoiriens qui vivent le cauchemar au Ghana, au Bénin, au Togo, en Guinée, tout près encore de nous, Libéria. Alpha Blondy, tu es bien conscient. Excusez-moi, je vais mettre un peu la batterie. Donc, Alpha Blondy, ce n'est pas des choses, je dirais qu'on doit te compter, tu le sais. Alpha Blondy, il y a aujourd'hui des prisonniers politiques qui sont incarcérés à la Maka. Des gens qui sont incarcérés à la Maka parce qu'ils ont porté des t-shirts à l'effigie du président Laurent Gbagbo. Tu es conscient de ça. Une des preuves qui atteste encore qu'Alpha Blondy n'est pas fou, il sait bien ce qu'il fait. Je pense que si tu traites quelqu'un de fou, c'est parce que tu es bien conscient, tu jouis de tes capacités choses morales, raison pour laquelle tu vois quelqu'un qui est fou et puis tu le traites de fou. Moi, personnellement, je jouis de mes capacités morales. Donc, quand je vois un fou, je sais que celui-là, il est fou. Alpha Blondy, en 2010, pendant qu'il était à un concert au Sénégal et que la Côte d'Ivoire brûlait derrière lui, Alpha Blondy a traité le président Laurent Gbagbo de fou. Donc, ça atteste ici encore que Alpha Blondy, il n'est pas fou.
Parce qu'il a vu quelqu'un qui est fou. Donc lui-même, là, il n'est pas fou. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, je t'ai disant que Alpha Blondy, il sait bien qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, un certain nombre d'Ivoiriens ne peut pas rentrer dans le pays. Pourquoi? Parce que Dramane Ouattara est au pouvoir. Certains Ivoiriens aujourd'hui sont incarcérés injustement parce qu'ils ont porté des t-shirts à l'effigie du président Laurent Gbagbo. Ces personnes accroupissent en prison. Alpha Blondy, tu as dit que tu es un artiste engagé. Tu as chanté, je viens de mettre ta musique. Tu as dit un président élu une fois, deux fois, trois fois, ça devient la dictature. Tu sais bien que chez nous en Côte d'Ivoire, le mandat d'un président s'élève au maximum à 10 ans. C'est-à-dire 2 mandats. À raison de 5 ans par mandat. Dramane Ouattara a fait ses 2 mandats. Si tu es conscient que quelqu'un qui est élu une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient la dictature, est-ce que tu pouvais avoir encore l'audace de parler devant les Ivoiriens tout en vouloir que Dramane Ouattara, qu'on lui donne encore un 3e mandat? Tu n'es pas fou. C'est parce que le mot approprié, tu es bête, en fait. Ça, c'est le mot. C'est-à-dire, les doses que tu prends là ne te rendent pas fou, mais ça te rend bête. Ça te rend ridicule, c'est ça le mot. Sinon, le fou, on sait plus ou moins comment est-ce que le fou il se comporte. On sait comment est-ce que le fou se comporte. Alpha Blondy, il y a des problèmes aujourd'hui dans le pays dans lesquels tu devrais intervenir. Il y a un problème au niveau du Burida. Ça fait près de, je dirais près de 10 ans, jusqu'à preuve de contraire, rien n'est résolu au niveau du Burida. Il y a des artistes aujourd'hui qui meurent dans les couloirs des hôpitaux. Tu as tout cet argent, mais on ne t'a jamais entendu intervenir dans les problèmes du Burida. Pourquoi? Parce que tu veux que Dramane Ouattara soit encore au pouvoir. J'appelle ça aussi de la méchanceté, de l'égoïsme. Raison pour laquelle je pèse bien mes mots pour dire que tu es un voyou. Un voyou sans moralité. Sans aucune moralité. Tu es un égoïste. Je ne t'injure pas, mais c'est ce que tu es. C'est ce que ta personne et tes dires reflètent. Alpha Blondy, tu es l'une des grandes figures ivoiriennes musicales. Précisément le reggae. L'an passé, il y a eu un Libanais qui a acheté Palm Beach. Palm Beach, c'est à Vredi. Le village est Rastaman. Tu es aussi Rastaman. Un Libanais, c'est-à-dire un étranger, il est venu acheter ce coin-là. Et puis l'État ivoirien a délogé ces pauvres Rastaman. Mais on ne t'a pas vu faire une déclaration. Tu n'as fait aucune déclaration. Tout porte à croire que vraiment, tu es un voyou. Tu es un égoïste. Quand il s'agit de toi, le reste, tu t'en fous.
Quand il s'agit de ta maison que Draman doit casser, alors c'est là que tu apparais. Mais ta maison, sache que non seulement ce Draman ne fera pas le troisième mandat dont tu parles, et sache aussi que cette maison-là, tôt ou tard, elle sera réellement cassée. Cette maison-là, elle sera réellement cassée. Parce qu'on ne peut pas être quand même aussi égoïste qu'à ce point. Tu as chanté. Un président élu une fois, deux fois, trois fois, ça devient la dictature. Tu as parlé de la République bananière. C'est toi qui donnais des conseils aux gens. Parlant, excusez-moi, quand tu parlais de la République bananière, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, où il y a toute une région qui est aujourd'hui avantagée en Côte d'Ivoire. Sédou Konaté, tu es où pour décrire tout ça? Toi qui es artiste engagé, Draman Ouattara fait aujourd'hui un rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire, où toute une population, les trois quarts de la population sont lésés et puis un quart est avantagé. Connaissez d'où? Tu es où? Voilà les endroits où encore les points sur lesquels on t'attend. Voilà les points sur lesquels tu dois intervenir. Que de demander à ce que Draman encore fasse un troisième mandat. Quand tu demandes à ce que Draman fasse un troisième mandat, ça veut dire que tu t'en fous éperdument de la nation ivoirienne. Et ça, c'est méchant. Rien ne t'obligeait à faire ce genre de déclaration. Parce que tu n'es pas aussi le seul artiste ivoirien. Tu n'es pas le seul artiste ivoirien reggae. Il y a Ismaël Zak aussi qui est là. Il y a Ismaël Zak. On a beaucoup de... Et puis bon, en fait, ta musique, depuis 2010, en pleine crise, lorsque tu es allé faire ce concert au Sénégal, et puis tu as dit des inepties au cours de ce concert, c'est-à-dire ce qu'on ne t'avait même pas demandé, sur quoi on ne t'attendait pas. Tu as dit des choses insensées depuis ce jour-là. Tu dois comprendre que au niveau musical, Alpha Blondy, tu deviens le dégoût de plusieurs Ivoiriens sans que tu ne le saches. Tu deviens un peu le vomissement de plusieurs Ivoiriens sans que tu ne le saches. Mais comme tu sais ce que tu fais et que je sais bien que tu n'es pas fou, arrange-toi à ce que Draman Ouattara s'éternise au pouvoir. Parce que cette maison que tu as déposée à la Riviera 2, pour laquelle aujourd'hui tu t'en fous des malheurs des Ivoiriens, tu te réjouis des malheurs des Ivoiriens, tout en voulant à ce que Draman fasse un troisième mandat, cette maison-là, si Draman Ouattara n'a pas marché encore sur nos corps pour devenir président une troisième fois, Alpha Blondy, nous tous, on va se charger de cette maison-là. C'est-à-dire, on va la reconstruire pour toi. Ça, il faut que tu le saches. Il faut vraiment que tu le saches. Tu vas apprécier ça. Tu as failli faire à ce que Serge Kassi soit lynché. Quelqu'un pour qui tu étais un exemple. Quelqu'un pour qui tu étais un grand frère. Toi qui devrais couvrir Serge Kassi. Tu l'as livré à une vindicte populaire et heureusement pour lui, il a pu s'en sortir. Mais Alpha Blondy,
faut savoir que tôt ou tard, ce que tu as commencé là, on va terminer ça ensemble. C'est vraiment méchant. J'avais vraiment gros sur le cœur. Si vous voyez plus ou moins que je titube dans cette vidéo, c'est parce qu'il y avait vraiment gros sur le cœur. Il y a des choses vraiment que je voulais dire, mais puisque je suis suivi par beaucoup d'hommes, je préfère plus ou moins me calmer et ne pas dire ces mots-là. Parce que vraiment, tu es une déception. Tu es une déception pour la population ivoirienne. Voilà aujourd'hui des gens qui tombent dans les cimetières, Alpha Blondy. Voilà aujourd'hui des artistes qui meurent dans les couloirs des hôpitaux. Voilà aujourd'hui des gens à qui on leur spolie leur terre. Voilà des gens aujourd'hui, on casse leur maison, leur petit commerce. Alpha Blondy, tu dis que tu es un artiste engagé. Tu es où pour dénoncer tout ça? Les maisons de ces personnes qu'on casse là, ce n'est pas les maisons seulement des pro-babos. Beaucoup sont tes parents qui sont victimes aujourd'hui de la soi-modernisation de Dramane Ouattara. Alpha Blondy, tu es où pour dénoncer tout ça? C'est méchant, c'est égoïste vraiment de ta part. J'avais préparé vraiment des injures, mais contre ta personne, mais je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais sache que le chemin sur lequel tu es là, on te suit. On te suit un peu. Apparemment, nous on te voit, mais tu ne nous vois pas. Et je sais bien que tu es ivoirien, tu connais plus ou moins la détermination des Ivoiriens. Tu sais où est-ce que ça peut aller. Sachez que vous aujourd'hui, vous les artistes ivoiriens, vous qui êtes chargés, vous qui êtes aujourd'hui, vous qui êtes les porte-voix de la population ivoirienne, vous qui ne vous manifestez pas, et puis aujourd'hui vous voulez manger coûte et coûte qu'avec Dramane, sachez plus ou moins que Dramane Ouattara ne va pas s'éterniser dans ce fauteuil-là, ça c'est sûr. Si vous savez plus ou moins, parce qu'on a toujours dit que le marguillat, quand il secoue le pantalon, c'est qu'il sait où mettre sa queue. L'aveugle, quand il décide de lapider quelqu'un, c'est qu'il a son pied sur un autre caillou. Il y a aussi un adage qui dit, Alpha Blondy, c'est un conseil que je te donne en tant que petit frère. Si tu as un canari sur ta tête, ne t'hasarde pas à lancer des pieds aux gens. Ça, c'est un conseil. Comme tu chantes, je ne sais pas où est-ce que tu tires tes textes, je ne sais pas si on les écrit pour te les donner et que tu ne maîtrises pas le sens de tes textes que tu chantes. Mais moi, je profite de cette caméra pour te dire que quand tu as un canari sur la tête, ne t'hasarde pas à lancer des cailloux, des pieds aux gens. Parce qu'en le faisant, quand il aura une riposte, le canari que tu auras sur la tête sera cassé. Donc, je ne vais pas être long. Je vais faire au moins 40 minutes. J'avais prévu faire mes 10 à 15 minutes, mais j'en avais vraiment tellement gros sur le cœur que c'est que même en fait je voulais dire, j'ai tout oublié. Mais je pense que si ma vidéo, s'il a eu l'occasion de lire ma vidéo, il saura de quoi je parle. Ceci étant, je souhaite une très bonne nuit à tout le monde et que la paix de Dieu soit avec nous. Ciao, ciao.